Salut les élèves, alors on est parti pour notre deuxième capsule cette semaine. Tout d'abord, je voulais dire un gros félicitations. Je suis vraiment très contente. Ça me pousse à continuer de vous faire des belles capsules comme ça à chaque semaine. Je veux que tu continues à m'en envoyer. Pour ceux qui n'en ont pas encore envoyé, tu as jusqu'à la fin de l'année pour en faire au minimum 2 de ton choix. Les autres, si tu as envie d'en faire jusqu'à la fin de l'année, ça va me faire plaisir parce que de toute façon, moi, je les fais quand même, ces petites capsules-là. J'espère que tu t'es amusé. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que ça t'a fait sortir un petit peu de ta bulle. J'espère que tu as profité un peu de l'extérieur parce que la semaine passée, il faisait très chaud et très beau. Alors, on y va pour la deuxième capsule. Notre projet de la semaine va se séparer en 2 parties différentes. La première partie va être un enseignement sur le cercle chromatique. La deuxième partie va être la réalisation d'un dessin en 3 dimensions. Comme matériel, tu vas avoir besoin de crayons de couleur, de bois de préférence parce qu'il y a plus de choix dans les crayons de bois que dans les crayons feutres. Tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine, d'un stylo noir, d'une gomme à effacer et d'un aiguisoir en cas de besoin. Tu as besoin aussi d'une feuille lignée. Moi, j'ai utilisé une feuille de cartable avec 3 petits trous. Il n'y a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y a des lignes dessus. Alors, pour commencer, nous allons y aller avec le cercle chromatique. Si tu as un crayon blanc et un crayon noir, tu vas pouvoir les utiliser. Tu mets le crayon blanc vers le haut et le crayon noir vers le bas. C'est ce qui va délimiter nos couleurs claires et nos couleurs foncées. Ensuite, je vais placer mes couleurs chaudes et mes couleurs froides. Donc, tu te rappelles, les couleurs chaudes, ça rappelle un peu le feu. Le feu, c'est rouge. Donc, ça rappelle les rayons du soleil. Tout ce qui est jaune, rouge, orangé, dans ces couleurs-là, avec ces teintes-là ou ces mélanges-là, c'est des couleurs chaudes. Tandis que les couleurs froides, on se rappelle, ça va être des teintes un peu plus bleues parce que c'est la glace. Donc, on va pouvoir commencer notre cercle chromatique en plaçant nos couleurs primaires. On se rappelle, dans nos couleurs primaires, on a le rouge magenta, qui n'est pas le rouge que j'utilise en ce moment parce que dans les crayons de bois, je n'avais pas de rouge magenta, mais imaginons que c'en est un. Je vais le placer à gauche. J'ai le jaune primaire que je vais placer un peu plus haut parce que lui est plus clair que le rouge, donc il se rapproche un peu plus du blanc. Je vais placer mon bleu cyan du côté droit parce que c'est les couleurs froides. Donc là, j'ai placé mes couleurs chaudes qui étaient à gauche et j'ai placé mes couleurs froides à droite. Il est maintenant temps de placer nos mélanges de couleurs. Alors, si je mélange mon jaune primaire et mon bleu, ça va me donner un vert. Donc, je viens placer le vert entre le jaune et le bleu. Moi, j'ai 2 teintes de vert. J'en ai un qui est vert pâle et l'autre qui est vert foncé. Donc, le vert pâle, je viens le placer plus près du blanc parce qu'il est plus pâle. Et le vert foncé, je viens le mettre plus près du noir, donc en bas, puisqu'il est plus foncé. Maintenant que je sais ça, je vais faire la même chose pour mon bleu, puisque j'ai un bleu foncé. Je vais le mettre plus près du noir, donc en bas du bleu cyan. Je vais continuer avec mes mélanges de couleurs. Donc, en mélangeant mon bleu cyan avec mon rouge magenta, ça me donne une sorte de violet. Le violet, je le place un peu plus près des couleurs froides parce qu'il y a un peu plus de bleu que de rouge. En temps normal, il est vraiment à la place du noir, entre le bleu et le rouge. En continuant mes mélanges de couleurs, si je mélange le rouge et le jaune, ça va me donner une couleur orangée. Le rose va venir séparer le violet et le rouge. En sachant comment placer tes couleurs pâles, tes couleurs foncées, tes couleurs chaudes, tes couleurs froides, si tu as d'autres couleurs que les miennes, je t'invite à les ajouter. Maintenant que tu sais que plus c'est pâle, plus ça va vers le blanc,
Plus c'est foncé, plus ça va vers le noir. Maintenant que tu as bien compris comment faire un cercle chromatique, tu peux mettre les couleurs de côté, mais dans un ordre précis. Donc, moi, j'ai placé de mon vert jusqu'à mon jaune pour être capable de créer un dégradé de couleurs chromatiques. Maintenant, tu es au courant que le blanc et le noir ne font pas partie de couleurs. Le blanc est en fait l'absence de couleurs, tandis que le noir est un mélange de toutes les couleurs. Donc, c'est pour ça que nous n'allons pas les utiliser. C'était seulement pour être capable de nous diriger avec les couleurs les plus pâles et les plus foncées ou les placer dans notre cercle. Un cercle chromatique, ça sert en fait à savoir comment placer les couleurs pour faire un bon dégradé. C'est une représentation ordonnée des couleurs qui est utilisée en peinture, en dessin, en teinturerie, en design industriel, en mode, en art graphique. Dans le cercle chromatique, on peut y retrouver les couleurs primaires comme on l'a vu, le rouge magenta, le bleu cyan et le jaune primaire, ainsi que tous les mélanges qui s'y rattachent. Alors, on parle ici de couleurs secondaires, qui sont le mélange de couleurs primaires, et les mélanges de couleurs secondaires ensemble vont donner des couleurs tertiaires. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui, mais c'est quand même important que tu saches que ça existe. Maintenant, passons au projet. Tu as besoin de ta main. Si tu es droitier, tu utilises ta main gauche, tandis que si tu es gaucher, tu utilises ta main droite. La première étape est de tracer le contour de ta main avec un crayon à la mine. Plus tu as de petites mains, moins ça va te prendre de temps. Par exemple, si tu as des grandes mains, ça va te prendre plus de temps. Alors, moi, je ne suis pas très chanceuse. Maintenant que tu as terminé de tracer le contour de ta petite ou de ta grande main, je vais t'expliquer comment faire un effet en 3 dimensions. La 3 dimensions en dessin, c'est un travail de ligne. Il faut créer un effet optique. Un effet optique, c'est quoi? C'est un effet qui n'est pas réel. Il est seulement visuel. En 3 dimensions, par exemple, on va avoir l'effet optique qui nous laisse croire que le dessin ressort de la feuille, qu'il est en 3 dimensions et qu'on peut y toucher. En fait, non, notre dessin va être en 2 dimensions, mais on va travailler les lignes d'une manière courbe et droite pour créer notre dessin en 3 dimensions. Tout d'abord, dans le contour de notre main qu'on a déjà dessiné, on va venir tracer des lignes courbes, mais seulement à l'intérieur du contour de la main. Tout d'abord, tu dois t'équiper de ton stylo noir. Il faut utiliser les lignes droites de ta feuille pour savoir où commencer et où terminer ta ligne courbe. Donc, de cette manière, toutes tes lignes courbes seront bien placées. Tu fais des lignes courbes sur tous les doigts de ta main ainsi que l'intérieur de ta main. Attention de bien t'appliquer et de bien prendre ton temps parce qu'il faut que toutes les lignes à l'intérieur du contour de ta main soient bien courbes. Toujours avec ton crayon noir, tu vas venir retracer sur chacune des lignes droites qui entourent ta main. Pour que l'effet soit bien réussi, il faut vraiment que tes lignes soient droites à l'extérieur et courbes à l'intérieur. Donc, tu vas faire ça pour tout ce qui entoure ta main du haut jusqu'au bas de la page. Toujours avec le stylo noir, tu vas tracer le contour de ta main. Tu vas voir, ça va vraiment donner l'effet 3D qu'on voulait. Maintenant que tu as terminé de faire toutes tes lignes, et courbes et droites, il est maintenant temps d'utiliser un peu de couleur. Donc, c'est là qu'on va utiliser nos dégradés de couleur. Moi, j'ai fait 2 dégradés différents. Un pour l'intérieur de la main et
un pour l'extérieur de la main, toi, tu peux faire la même chose ou une chose complètement différente, mais l'important, c'est de bien respecter l'ordre que tu as placé. Tu peux soit utiliser tes crayons du haut vers le bas, c'est-à-dire du vert vers le jaune ou du jaune vers le vert. Et voilà, tu as terminé le projet. Je suis super fière de toi parce que c'est un projet qui est très long à faire, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment on peut réaliser un effet en 3 dimensions seulement avec des crayons. Nous avons appris aujourd'hui à créer un cercle chromatique, à utiliser un dégradé de couleurs en utilisant notre outil du cercle chromatique et à faire un dessin en 3 dimensions. Nous avons travaillé tracé à main levée, si tu n'as pas utilisé de règles bien sûr. Nous avons travaillé les lignes droites et les lignes courbes. Et nous avons travaillé dans les couleurs froides, les couleurs chaudes, les couleurs de valeur claire et de valeur foncée. Et pour terminer, tu as travaillé aussi avec les couleurs primaires et secondaires pour organiser ton cercle chromatique. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre capsule d'art de la semaine. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère aussi que tu as appris beaucoup de choses que tu ne savais pas encore. J'ai hâte de voir ce que tu as fait. N'oublie surtout pas de m'envoyer un courriel à l'adresse qui est juste en bas, marion-joanie@cspi.qc.ca. Et voilà! Donc, à la semaine prochaine et prends soin de toi, continue d'être créatif. Je trouve ça beau de te voir aller.